Quand une affaire va chauffer, tu vois, tu sens. L'affaire de bébé volé où l'assassin se lève du coma et dit qu'il ne se rappelle plus de rien là, ça serait grave. Maurice Kamto vient de se prononcer. Mais pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je vous propose ce reportage de la CATV. Suivez. C'est une affaire qui a gagné sa place dans le coffret spécial de l'horreur et de la tragédie. L'enquête que nous ouvrons doit répondre aux questions les plus affligeantes qui soient. Oui, pourquoi et comment un garçon de 6 ans a-t-il pu périr sous les coups volontaires d'un homme à qui il n'avait strictement rien fait? Pour tenter de comprendre, nous suivons l'odeur du sang. Elle, encore fraîche, nous guide jusqu'au 6e arrondissement de la capitale Anguaikele. La première scène de ce scénario macabre se joue ici, dans cette petite buvette ordinaire du quartier, aujourd'hui mise sous scellé. Le père de la victime, rendu muet par la douleur, se plie à l'exercice de la restitution des faits. Moi je viens comme ça, il s'élève là, il vient. L'escorte policière qui nous accompagne était précisément en intervention ce terrible samedi-là. Seulement, l'équipe des essais était loin de se douter que la suite de cette altercation, somme toute anodine, aurait des répliques aussi sanglantes. Notamment ici, nous sommes sur les lieux du crime, le salon du père de la victime. Sa furie à son entrée, jusqu'à la main munie de ce poignard qui s'abat, pas une, pas deux, mais à plusieurs reprises sur l'enfant. Il est allé chez lui, il a pris un couteau et monté là. Et il dit aux enfants, je suis venu vous tuer. Et avant que l'aîné ne s'aperçoive, il avait déjà déchiré le bras de son frère. Le souffle court, le petit Mathis aurait bredouillé quelques mots. Qui criait, tonton Blake, tu me fais mal. Tonton Blake, tu m'as blessé. Il se bat pour respirer, mais les blessures sont profondes. Ses forces l'abandonnent. Il est sorti de la maison, nous laissant en souvenir ses petites mains pleines de sang sur les murs, prenant l'appui pour aller trouver sa mère en route. Et l'enfant est monté en criant maman. Les murs de la maison sont par endroits maculés de taches de sang, preuve que le garçon, dans un combat pour la vie, aurait tenté d'échapper à la colère du père assassin. Et ni sa bravoure, ni son innocence ne suffiront à le sortir des griffes d'un tonton bien décidé à en finir. Il rendra l'âme quelques minutes plus tard. L'enfant demandait de l'aide. Malgré ses blessures, mon petit Mathis a voulu vivre. Malgré son âge, il a combattu la mort. Le présumé malfaiteur, sa mission accomplie, tente de prendre ses jambes à son cou. Mais la foule, ameutée par les cris de détresse, court encore plus vite. Son jugement est expéditif. La justice populaire s'abat sur lui. Il est retiré in extremis des mains de ces justiciers de la rue. Et c'est au CHU de Yaoundé que nous le retrouvons. Malheureusement, nous sommes bloqués à l'entrée. Redoutant des représailles, son domicile est scellé sous bonne garde par les forces de maintien de l'ordre. Direction le ministère des Affaires sociales. Ici, on est encore sous le choc. Nous condamnons avec fermeté. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un enfant qui est essentiellement vulnérable et qui doit être protégé. Nous avons mis en place une équipe technique de travailleurs sociaux qui devra se rendre sur le terrain pour déjà encadrer et accompagner cette famille sur le plan psychosocial. Indispensable, car les blessures invisibles causées par pareil traumatisme sont tout aussi létales, voire bien plus, que celles infligées par une arme blanche. Alors, que dit le professeur Maurice Kamto? Aujourd'hui, le Cameroun pleure. Il pleure un enfant de 6 ans. L'innocent arraché dans ces circonstances inacceptables. Son regard aujourd'hui figé à jamais fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Ce drame qui affecte l'ensemble des Camerounais n'est pas un simple fait divers. C'est un choc émotionnel en même temps qu'un appel à notre conscience collective. Rien ne peut justifier pareil assassinat froid et prémédité d'un enfant. Dans la douleur de cette attaque contre un être vulnérable et sans défense,
J'adresse à sa famille mes sincères condoléances ainsi que ma solidarité et ma compassion. La justice et les autres autorités compétentes doivent prendre toutes leurs responsabilités face à cette tragédie. L'auteur de ce crime doit répondre de ses actes et payer le prix fort pour ce qu'il a fait. Une telle horreur ne doit plus jamais se reproduire dans notre pays. Reste in peace, bébé Mati. Maurice Kamto. Entre émotion, dénonciation et appel à la justice. Le message de Maurice Kamto à la suite du drame ayant coûté la vie à un enfant de 6 ans, Mati, est un exemple frappant de discours politique chargé d'émotion, de responsabilité morale et de dénonciation implicite d'un système en faillite. Ce texte, bien que bref, concentre plusieurs niveaux d'analyse, rhétorique politique, sociétale et éthique. 1. L'émotion comme vecteur de solidarité nationale. Dès l'ouverture du texte, Maurice Kamto emploie le ton pathétique pour marquer la gravité de la situation. Il dit aujourd'hui, le Cameroun pleure. Cette personnification du pays crée une unité émotionnelle autour d'un deuil partagé. Le mot pleur exprime une douleur collective, suggérant que la tragédie transcende les clivages politiques, sociaux ou ethniques. C'est un usage classique dans les discours de crise, fait appel à l'unité du peuple face à un mal qui touche le cœur de la nation. L'enfant est décrit comme l'innocent arraché dans des circonstances inacceptables. Une formule qui évoque à la fois l'horreur du crime et l'injustice fondamentale de la perte d'une vie aussi jeune. L'insistance sur l'innocence, l'âge, un enfant de 6 ans, et l'inacceptabilité des faits inscrit ce drame dans une logique morale absolue. Ce crime est non seulement une infraction à la loi, mais aussi une violation de l'humanité. 2. Le rôle de l'image et des réseaux sociaux dans la mémoire collective. Kamto souligne que son regard, aujourd'hui figé, a jamais fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Cette phrase traduit 2 éléments importants. La permanence de l'image d'un enfant mort et sa diffusion massive dans l'espace public. L'image de Mati devient ainsi un symbole, un rappel douloureux et viral de l'événement. Les réseaux sociaux sont ici présentés comme des amplificateurs de la douleur, mais aussi comme des lieux de mémoire spontanée et de protestation morale. En mentionnant ce phénomène, Kamto capte l'attention d'une jeunesse connectée, mais souligne également une forme de rupture. La justice populaire numérique compense souvent l'inaction de l'État. 3. Une dénonciation implicite de l'insécurité et de la délinquance de l'État. Loin de n'être qu'un message de compassion, ce texte est aussi une critique voilée du climat d'insécurité au Cameroun. Kamto déclare que ce drame n'est pas un simple fait divers, rejetant ainsi toute tentative de minimisation. Il affirme qu'il s'agit d'un choc émotionnel en même temps qu'un appel à notre conscience collective, c'est-à-dire un fait porteur de sens politique. L'appel à la conscience collective est une manière d'interpeller la société, mais aussi les autorités sur leurs responsabilités. Kamto sous-entend que ce type de drame est le fruit d'un dysfonctionnement structurel, qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais symptôme d'une société qui ne protège plus ses enfants. En effet, lorsqu'il écrit que rien ne peut justifier pareil assassinat froid et prémédité d'un enfant, il parle d'un crime moralement inqualifiable, mais aussi potentiellement révélateur d'un malaise sociopolitique plus large. Le mot prémédité évoque la violence intentionnelle, l'absence totale de protection de l'enfant et donc l'échec de l'État à garantir la sécurité. 4. Une posture de chef d'État en attente. Le message de Kamto s'inscrit aussi dans une stratégie politique. Il prend ici la posture d'un président alternatif, celui qui incarne la responsabilité morale et politique, en exprimant ses condoléances à la famille de Mati
Il le fait dans la douleur de cette attaque contre un être vulnérable et sans défense, se posant en défenseur des faibles, en protecteur des innocents. Sa formule « J'adresse à sa famille mes sincères condoléances ainsi que ma solidarité et ma compassion » est d'usage dans les discours officiels, mais elle prend une portée particulière dans un contexte où les autorités officielles sont souvent perçues comme indifférentes ou absentes dans les moments critiques. Kamto s'approprie ainsi le rôle de porte-voix du peuple, comblant le vide laissé par les autorités. 5. L'exigence de justice appelle à la responsabilité de l'État. La phrase clé du texte est peut-être celle-ci: la justice et les autres autorités compétentes doivent prendre toutes leurs responsabilités face à cette tragédie. Ici, Kamto ne se contente pas de demander justice, il exige que l'État fasse son travail. Cette interpellation directe souligne l'inertie ou l'insuffisance des institutions. L'expression « payer le prix fort » traduit une volonté de sanction exemplaire. C'est un appel à la rigueur judiciaire, mais aussi une dénonciation de l'impunité chronique dans le système camerounais. Cette formulation n'est pas neutre. Elle vise à mobiliser l'opinion publique autour de la justice comme exigence et non comme procédure symbole ou médiatique. 6. Un appel à la prévention et à la refondation du pacte social. La conclusion du texte est lourde de sens. Une telle horreur ne doit plus jamais se reproduire dans notre pays. Kamto ne parle pas ici que d'un crime individuel, mais d'une répétition potentielle. Cette déclaration contient en creux une critique. Le Cameroun n'est pas à l'abri de telles tragédies tant que les conditions de leur reproduction existent. Il s'agit donc d'un appel à la refondation du pacte social. Un pays où les enfants peuvent être assassinés en toute impunité est un pays en faillite morale. L'appel de Kamto est ici à la fois éthique et politique. Il engage chacun à réfléchir à la société camerounaise que nous voulons bâtir. En conclusion, un discours de deuil, mais aussi un manifeste politique. En somme, Maurice Kamto utilise un fait tragique pour produire un discours d'une densité morale et politique remarquable. Son message transcende l'émotion immédiate pour formuler une critique subtile mais ferme des institutions, de l'insécurité et de la déresponsabilisation de l'État. Il y ajoute une portée symbolique forte en se posant comme le garant d'une justice qui protège les plus faibles. Ce message n'est pas simplement une réaction à chaude, c'est un discours construit destiné à frapper les consciences, mais aussi à affirmer une alternative politique. Le deuil devient ainsi le lieu d'une interpellation nationale. Qu'avons-nous fait de notre société? Et que devons-nous faire pour qu'un autre martyr ne meure plus jamais de la violence et de l'indifférence? C'est toujours un plaisir de partager, de lire vos commentaires. Si un autre numéro, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.